Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 23 décembre 2015. Les marchés sont en forte hausse ce matin. Il y a eu beaucoup de volatilité, c'est surprenant pour l'avant-veille de Noël. Mais c'est là, c'est ça qui se passe. Beaucoup d'effervescence ce matin du côté des pétrolières, entre autres. On va y aller tout de suite, on a bien du stock. Bon, la bourse, du Japon était fermée. Le dollar américain monte à la fin de son cycle haussier, c'est-à-dire son cycle baissier, et reprend à la hausse. La bourse du Japon était fermée. La Chine a décollé, mais sur une nouvelle disant qu'ils vont augmenter les heures d'ouverture pour transiger le yuan, pour le rendre plus attrayant sur la planète. Et puis les bourses européennes ont beaucoup monté, mais ils disent que c'est à cause que les résultats étaient bons aux États-Unis, malgré qu'ils étaient tels qu'attendus, et que à la hausse du pétrole et des mines. On a eu une coupe de résultats financiers. Micron a chuté malgré une scène de plus sur les revenus, mais sur les profits, mais 26 % de moins dans les revenus. Nike, lui, a décollé sur 4 cents de plus de revenus, de profit, voyons, je suis à l'envers. 4 cents de plus de profit, mais et 4 % des revenus, mais pourtant, là, maintenant, il est à la baisse. Cliff Natural Resources ont vendu leurs actifs nord-américains de charbon. C'est pour ça que le titre a monté. Et la FDA a approuvé un médicament d'AstraZeneca pour l'hyperuricémie. C'est un taux élevé d'acide urique dans le sang. Bon, mais le marché canadien est en feu, mais pas nécessairement sur les résultats, puisque le PIB montre une croissance de 0 % comparativement à 0,5 le mois précédent, mais c'est inférieur aux estimés. Ils s'attendaient à plus 0,2. Et les ventes au détail sont en hausse de plus 0,1 comparativement à moins 0,5, mais les analystes s'attendaient à plus 0,4. Donc, c'est moins que les estimés, mais le marché canadien monte. Vous avez tous vu la nouvelle sur Darian hier que le gouvernement a donné le feu vert au projet de 1,2 milliard pour leur usine de phosphate en haut du lac Saint-Jean.
Et Centerra Gold, ben, c'est Kirghizistan a déclaré qu'il avait cessé les pourparlers avec Centerra Gold parce que l'accord actuel va à l'encontre des intérêts nationaux, qu'ils disent. Et c'était tout pour les nouvelles. Bon, regardez, les marchés ont quand même monté ce matin, une petite correction après. Puis là, ben, depuis quand même un bon bout de temps, il semble que ça plafonne avec un demi% de hausse. Présentement, on s'en vient à la baisse sur le Nasdaq. Le Dow Jones aussi, maintenant, plafonne depuis ce matin à ce niveau-là. Et le TSX, lui, a continué à progresser à cause de plusieurs secteurs qui ont continué à la hausse. Je vais vous montrer d'ailleurs lesquels, après vous avoir montré les ressources de... Pour ce qui est du gaz, ça chutait ce matin, maintenant il est rendu à 0. Le pétrole, lui, est monté à l'ouverture et à 10h30, il y a eu un poussée qui a reviré de bord, qui s'est complètement annulé après. Donc, ce qu'on favorisait ce matin à HOU, HOD, qui était intéressant. Mais, puis là, ben, on dirait que ça va revenir à la baisse encore. Mais les titres pétroliers, eux autres, sont très, très forts. Une trentaine d'élans haussiers ce matin sur les titres pétroliers. Donc, les titres qui sont beaucoup plus forts que le pétrole lui-même. Du côté de l'or, c'est pareil. On a chuté, on est revenu à 0, on a rechuté, mais les titres aurifères, eux, sont encore en haut. Donc, si l'or venait à glisser un peu, bien, encore une fois, comme on a dit ce matin après l'ouverture, HGD était intéressant parce que ça a fini par redescendre et ça pourrait être le cas encore en après-midi. C'est les mines qui se sont élancées ce matin. On avait le titre de Teck Resources dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv parce que le Teck était en hausse et a fait plusieurs cycles dans son avant-midi. Et d'ailleurs, les titres d'acier aussi ont bougé beaucoup à la hausse ce matin. Mais c'est pas tout à fait fini. Encore, je pense, pour les ressources, ça va demeurer volatile toute la journée. Mais les titres pétroliers sont définitivement beaucoup plus forts que le pétrole lui-même. Les titres aurifères sont beaucoup plus forts que l'or lui-même aussi. Mais ce qui était drôle ce matin, c'est que les titres de consommation discrétionnaire sont partis en hausse, après ont chuté. Ça s'est passé sur presque tous les secteurs jusqu'à juste après 10h30. Là, on a eu une poussée inexpliquée de plusieurs secteurs, la consommation de base, les services financiers, les industriels, qui sont tous en train de redescendre présentement, et la techno, les télécoms, les services aux collectivités et la santé. Pourquoi à 10h30 ça s'est arrivé? J'ai aucune explication là-dessus. Là, je pense qu'on est allé un peu trop loin. Ça m'étonnerait beaucoup que ça irait plus loin que ça en après-midi, puisque là, présentement, sur la consommation de base, on a multiples sommets. Sur les industriels, on est en train d'inverser le dernier mouvement et sur la plupart des cas comme ça. Donc, si vous avez pris des positions à la hausse intra-séance ce matin, c'est plus que l'heure là de prendre des profits. Et du côté des aurifères, ben je surveillerai encore le prix de l'or parce que il est sur un support important, tandis que tous les titres sont beaucoup plus hauts. N'empêche que je vous montre le paquet de titres pétroliers qui se sont élancés ce matin. Il y en a eu des titres à la hausse dans les pétroles ici ce matin, plus précisément 29. Certains plus beaux que d'autres, mais beaucoup de titres ont brisé leur mouvement neutre à très court terme et ont inversé leur tendance baissière, ce qui était le cas de Trinidad, Secure et Shawcor. Cenovus, ça y a pris du temps, mais il est allé aussi. Imperial Oil,
qui, en passant, ceux qui ont le plus monté, c'était les raffineurs, encore une fois. Suncor aussi, qui est reparti à la hausse. Twin Butte, Bonavista, qui débute un mouvement et inverse sa tendance. Paramount, Enerplus, Baytex, il y en a beaucoup. Crescent Point, Painted Pony, et ainsi de suite, comme ça, il y en a quand même, vous voyez, je ne les nomme pas toutes, mais ce sont tous des mouvements similaires. Ensuite, il y a Potash aussi, qui a, à partir d'un creux positif, débuté, petite tendance haussière. Alamos Gold et Minco Silver, et Russell Metal aussi, qui a souffert beaucoup dernièrement, mais son volume à lui est beaucoup moins fort. Tiens, D-Box, qui est en poussée depuis à peu près une semaine et demie, qui est reparti encore dans un autre élan haussier aujourd'hui. Là, j'ai un titre qui est encore en arrêt de transaction parce que ce matin, vers 11 heures, le titre a fait une grosse poussée. Là, pour l'instant, il semble être en arrêt de transaction. Il est revenu, le bid and ask s'est promené de 1,70 à 1,82, là, toute cette distance-là, depuis ce temps-là. Et le titre qui est en... quelque chose à propos des brevets, j'ai pas la nouvelle en main, mais ce serait un arrangement de brevets, qu'on dit, à propos du titre. Tiens, ça continue encore à se corriger. Les secteurs qui ont beaucoup monté maintenant commencent à subir quelques prises de profit et c'est absolument normal. Donc, on a quelques questions. Je ne sais pas si on va en avoir assez pour faire l'émission. Mais ça reste intéressant en après-midi aujourd'hui du côté des pétroles là, avec les FNB sur le pétrole. Et peut-être en après-midi, un peu de prise de profit, là, donc avec des titres comme ERY là, qui, sur le marché américain qui pourrait remonter parce que peut-être que la ballonne est un petit peu trop forte par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que c'est le temps des fêtes, tout le monde sait que le pétrole monte toujours juste avant Noël, même que c'était marqué dans le journal avant hier que ça arriverait. Le pétrole, aujourd'hui, est à 37,24 $. J'ai une question ici de je ne sais pas qui, parce que j'ai pas de nom, mais c'est pas grave. Que se passe-t-il avec le TMX Group? Bien, il y a une arrachée. Le TMX, c'est à cause de la compétition sur le titre de Nasdaq. Pas le titre, mais la bourse de Nasdaq qui vont avoir une bourse parallèle. Mais là, le mouvement s'est inversé ce matin. Vous dites qu'il verse un dividende de 1,60 $ par année. Oui, mais le titre a perdu 12 piastres. Ça va prendre 7 ans à regagner ça avec les dividendes. Puis même s'ils ont beau payer des dividendes, c'est parce qu'ils ont eu de la compétition, donc ils pourraient perdre une part de marché. C'est pour ça que le titre chute. Et Potash 24,46 serait un bon achat, demande Marcel. Aujourd'hui, il est à 25,68 et il débute un nouveau cycle haussier Potash. CSIQ, prix courant, achat au prix courant. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de titres intéressants qu'au cours des derniers jours. CSIQ, c'est Canadian Solar. Puis là, avec la reprise du secteur énergie et la tendance accélérée de Canadian Solar, ça regarde assez bien. Pour l'instant, c'est le début d'un nouveau cycle haussier sur Canadian Solar. Pharmacie Jean Coutu. Est-ce que c'est à acheter? Moi, je dirais que non, parce que pour l'instant, il est dans une tendance baissière qui dure depuis un méchant bout et il y a encore de la pression sur son support ici. Donc, tant qu'il n'inversera pas cette formation-là, au moins à la hausse, il vaudrait mieux s'en tenir
loin. Et BTE, c'est Baytex. Lui aussi démarre un petit cycle haussier sur une augmentation de volume, potentiel jusqu'à 5,50 $ environ. Vous l'avez acheté à 4,55 $, il est à 4,20 $, mais là, il se dirige vers votre prix d'achat, donc je le conserverai. Paul veut acheter, Paul veut des infos sur bbd.b. On vous donne ça après la pause et on vous ouvre la barre de questions aussi pendant la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Oups. Pourquoi mes questions ont changé de place? Ici. Bon. Gaston, on dit le bas est toujours de plus en plus haut, se resserre vers la résistance trop tôt pour acheter. CST, CS2 Solutions. Vous avez raison, les creux sont de plus en plus hauts et les résistances sont à peu près similaires. Le titre, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on le remarque, mais là, il est en correction aujourd'hui. Il ne profite pas de la hausse sur les marchés. Ça semble très positif. Ça semble vouloir annoncer un bris de ça à un moment donné, mais je dirais que je dirais que 27-28 cents serait son point d'entrée. Le titre de Win vient de réouvrir. Donc, je le mets là à l'instant. Ici. Donc, vous voyez, il était arrêté pendant tout ce temps-là. Il est à 2 $ présentement. Et on le voit monter là. Donc, il semble intéressant. PLI, on a PLI, c'est 3000 PLI à 3,13. Que faire? Ben, la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre un stop là, à 3,13 ou 3,15. Le titre est à 3,18. Il a l'air très positif. Il n'y a pas de vendeur. Les volumes diminuent pendant son mouvement neutre et le mouvement est très serré. Il n'y a pas de panique, mais vous évitez, mettez-vous un stop au prix payé parce qu'il ne fait pas bien de glitch par en bas, ce stock-là. FM achat 1000 hier à 5,9. FM, ben c'est dans l'indice minier. 5,9, là, il vaut 5,74. Est vendu ce matin 500 à 5,46. Good show, mon ami. Stratégie avec le restant? Prix payé. Stop à prix payé, puis laisse-les là aller. Parce que, écoutez, il a déjà fait un bout, là. Donc, même s'il pourrait venir se corriger de la moitié, puis être encore positif, mais il serait bien en bas de votre prix payé. Donc, je vous dirais, avec un graphique intra-séance ici, vous l'avez payé 5,9, bien, regardez, la tendance ou le cycle, si on veut, serait inversé comme dans le 5,5 à 5,55. Vous l'avez payé 5,9, vous l'avez vendu 5,46, je mettrais un stop à 5,55, je dormirais sur mes deux oreilles. Bébé acheté 1000 à 11,49.
Hey boy! Ah, OK, ça fait un bout quand même, parce que c'est ici, 1,49 plutôt. Non, c'est bébé, c'est pas bébé. Bon. Bébé, c'est pas lui, c'est bébé, c'est pas Bombardier, c'est bébé. BlackBerry 11,49, est-ce que je le laisse monter ou je serais mieux de prendre un petit profit? Ben oui, il vaut 12,84. Regardez, on va, avec un graphique intra-séance, là, je vais vous le mettre en 15 minutes parce que vous avez quand même beaucoup d'espace. 11,49, c'est dans ce coin-là, OK, que vous l'avez payé. Vous l'avez acheté probablement ici. Puis là, il est très, très beau. Donc, regardez, vous avez des supports, là. Gardez-le, puis regardez, dans le moment où vous pourriez en vendre en descendant à 12 à 12,30, puis à 12,20, mais pas avant. Laissez-le monter. Laissez-le monter. Vous avez une bonne marge de manœuvre déjà de prix. Parce qu'à 11,49, il vaut 12,75. Donc, pourquoi le vendre sans qu'il ait inversé? Laissez-le monter, vous avez assez. S'il inverserait, regardez, c'est comme 12,30. Fait que vous seriez encore à presque une pièce de profit. Fait que je le laisserai monter. Bonjour Michel, j'aimerais savoir son analyse sur TNC. TNC. TIO Network. Ah, tu vois, je ne le connais pas vraiment, celui-là. Et il va bien. Très belle tendance. En plus, ces derniers creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Il est en accélération de tendance. J'ai acheté 1,73. Il vaut 1,92. Bon. On va regarder ça comme ça. Vous voyez que il inverserait son cycle à 1,85. Donc, vous l'avez payé 1,73. Mettez-vous un stop à 1,85 puis dormez là-dessus. J'ai acheté CUF.UN à 17,60. UF.UN. Oh, ça c'est moins hot. 17,60, il y a quelques temps, précipitamment pour le dividende. Est-ce que la chute est terminée? Bien, elle semble. Les real estate sont en train de remonter. Il est dans une phase neutre. Je dirais qu'à moins qu'ils viennent décrocher à nouveau à 14,20$ ou 14,15$, je pense que vous avez une bonne chance. C'est quand même loin, 17$, là. C'est un peu tough, celui-là, mais il semble, comme la question c'est est-ce que ça semble terminé? Ça semble terminé. Un élan aussi sur CAE Toronto, il atteint 15,75. Ben oui, CAE, ce matin, il a bien été encore. On le surveillait dans les derniers jours parce qu'il y avait une multiple résistance. Puis ils sont partis sur une lancée de contrats. Là, ils montent sur des très petits volumes, mais c'est le temps des fêtes. Moi, je pense qu'il est à conserver, mais à acheter, je trouve qu'il n'est pas assez convaincant. S'il atteint 15,75... 80$, c'est quoi le 80$? Doit-il être ignoré à cause du volume presque nul? Bon, OK, oui. Ben moi, c'est ça. Mais le volume est faible à cause que c'est le temps des fêtes. OK? Je pense pas qu'il est bien dangereux. Sur son long terme, regardez, il est en pleine progression. Puis, je sais pas. Sous toute réserve, c'est pas très évident. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon. Denis, il dit j'ai pas de son. Mais moi, à moins que vous connaissiez le langage des signes, puis moi aussi, on pourrait dire quelque chose comme ça. Mais regarde, je vais vous l'écrire de même. D'abord, Denis, le problème de son est de votre côté. Parce que nous, on l'écoute, puis il y en a du son, puis il y en aurait bien d'autres qui le diraient s'il y avait un problème. BBD.B, un achat, il descend. Pourquoi il descend? Bombardier, je ne sais pas, mais il y avait eu ils ont décidé de... Peut-être à cause qu'ils ont décidé de faire un rabais, parce qu'ils ont annoncé ça dans les nouvelles, que Bombardier, contrairement à l'ancienne politique de jamais baisser les prix, ils ont dit qu'ils étaient pour faire des rabais sur les avions. C'est peut-être pour ça que BBD descend, mais donc je ne l'achèterai pas. MFC, un achat. Les services financiers sont en hausse aujourd'hui. Les compagnies, on va regarder plus l'indice financier qui fait exactement la même chose que MFC. À peu près tout fait la même chose, mais je trouve que rendu là, j'ai l'impression que les services financiers vont se calmer quelques jours. Attendez une accalmie et un prochain décollage. CUF.UN. C'est pas lui tout à l'heure ce qu'on a fait, CUF.UN. Non, oui, non, c'est Conimar, mais c'est un peu la même chose. C'en est un autre real estate, 1885. Il y a une zone de support qui avait été traversée ici. Ça a l'air de toute évidence un faux signal, là, mais il y aurait un inversement de tendance en haut de 15$. Mais en bas de 14,50, il y aurait un autre signal de vente. Achat RME. 5,70. Bon achat ou non? Il est pas... là, il est à 5,89. Puis il n'a pas traversé. Donc, il reste quand même inquiétant, Rocky Mountain Dealership, là. Je sais pas. 5,89, 5,70, c'est 19 cents. Puis, donc, 5,51. Moi, j'en vendrais la moitié tout de suite. Je mettrais un stop à 5,51. MTN. Ah, ça, c'est pas là. C'est New York, MTN. New York, MTN. Vail Resort, c'est en redécollage. Point d'entrée, ça pourrait être là présentement. Par contre, il y aurait un signal de vente s'il tombait sous les 125 $. GCS, est-ce que c'est bon? CS, c'est Capstone. Il y avait bien Capstone ce matin. On l'avait dans nos top 5 intra-séances. Non, c'est pas Capstone. C'est Capstone Turbine qu'on avait. Puis ça, c'est mining. Et puis, il est dans une nouvelle tendance haussière. Il n'y a pas des volumes vraiment en accélération. Mais à la fin de la journée, ça va donner mieux que ce qu'on voit là présentement, c'est sûr. Par contre, comme c'est dans le temps des fêtes aussi, on ne peut pas dire que son volume est vraiment mauvais. Est-ce que c'est un achat? C'est fatigant parce que le titre est dans une tendance baissière. Ça fait que les dernières fois qu'il a fait ça, il n'a pas continué. Donc, on aurait voulu voir un volume plus fort que ça. Sous toute réserve, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas un bon feeling dessus. 10 000 TCM. Oh ouais, vous devez être content de le voir monter ce matin. Hein? Thompson Creek. Non, il ne monte pas. Ah bon? OK. Je me suis trompé. C'est pas lui. D'abord, j'ai fait erreur avec un autre. Le secteur minier monte, lui, ce matin. Puis Thompson Creek, il ne veut pas monter, donc c'est pas mal fatigant. En bas de 30 cents, il y aura un signal de vente.
parce que ce ne serait pas de bon augure qui chute là, surtout pendant que le secteur minier est en effervescence comme ça. Ça regarde pas bien. Joanne, joyeux Noël, Michel. Bien, joyeux Noël à toi aussi, Joanne. Moi aussi, je te retourne tes becs. Et BNK Achat, BNK, un autre qui bouge pas par rapport à... Hey, on a une trentaine d'élan haussiers sur les titres pétroliers ce matin, puis BNK bouge pas, donc j'en choisirais un autre que lui, là, parce que c'est vraiment problématique. Regardez, dans le secteur énergie, là, regardez, le secteur est en élan haussier ce matin, et des TransCanada, Enbridge, Precision, Canadian Oil Sands, il y en a. Et je vous l'ai montré tantôt, un paquet de titres en feu dans le secteur, puis lui, il ne bouge pas. VRX et Valent. VRX, Valent Pharma. Le secteur était effervescent du côté américain ce matin. Du côté canadien, il n'est pas, en tout cas Valent ne l'est pas. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de volume dessus depuis plusieurs jours. Le titre est en tendance haussière, mais plus dans une phase neutre. Disons que, on va regarder là, mais dans les conditions actuelles, je ne sais pas, dans une prochaine poussée, peut-être. Vous savez, Valent, il y a eu pas mal d'informations controversées là-dessus. Puis la dernière question, c'est Dan, c'est BBEP, c'est parce qu'on l'avait, je vais vous répondre, parce qu'on l'avait dans les intra-séances ce matin, BBEP. Et puis, vous l'avez payé 67, puis il vaut 67, OK? Il vaut 67,5 en fait. Ça fait que, bon, il a monté ce matin, mais il ne veut plus. Je crois qu'il va continuer à monter, mais par mesure de précaution, mettez-vous un stop pas trop loin par en bas. Salutations à toute l'équipe de Pierre et à Mélac au Mexique. Hey, salut Pierre au Mexique. Bon, ben il fait chaud, mais ici, il annonce 17 degrés la veille de Noël aussi. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve demain. On est là, hein, la veille de Noël. Ben oui, on va être en ondes demain à la même heure que d'habitude. Au revoir à demain.